sommes à la conclusion de cette introduction. Et un détail que nous devons voir, c'est quoi? C'est que les esprits impurs se manifestent d'une manière. Donc, dernier point avant de commencer les 18 catégories d'esprits impurs que j'ai recensées dans la Bible, un dernier point, c'est que les esprits impurs se manifestent d'une certaine manière. Pourquoi les gens sont séduits par cette secte qui prend l'ampleur de l'Afrique de l'Ouest, la secte vaudou appelée Jésus revient ou Bar Jésus ou Faux Jésus revient? N'oubliez pas qu'on a vu au début de cet enseignement qu'il y a un faux Jésus, un faux esprit. Pourquoi les gens reçoivent ce faux esprit? Pourquoi les gens le reçoivent? 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4, qui nous montre qu'il y a un autre Jésus, un autre esprit, il y a un autre évangile. Alors, ce groupe sectaire, ce groupe vaudou, selon chrétien, mais un groupe vaudou qui fait des ravages en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, et qui s'étend à travers le monde, pourquoi ils font des ravages? Parce que les gens n'ont pas discerné quelque chose. D'où c'est enseignement important. Donc, avant de commencer, notez que les esprits impurs se manifestent d'une certaine manière. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans une assemblée, quelqu'un commence à hurler, à crier, à faire n'importe quoi, à écumer, à sortir la bave de la bouche, à écumer, à hurler, à ramper comme un serpent, c'est un esprit impur. Et beaucoup d'assemblées, beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de soi-disant chrétiens attribuent au Saint-Esprit ces manifestations diaboliques. Attribuent au Saint-Esprit ces manifestations diaboliques. Donc, cette secte, le groupe Jésus revient bientôt, ou Bar Jésus revient bientôt, on fait parler une petite fille, soi-disant que Jésus, c'est Jésus qui parle à travers son corps. Et qu'est-ce qui se passe? Elle écume, elle crie, elle hurle. Si les gens avaient le discernement, si les gens avaient appris le discernement, ils comprendraient que ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer ce qui se passe quand les démons se manifestent. Les baptêmes, tel que justement ce que vous a montré à Bafoussam, au Cameroun, comment il baptisait une femme. La femme était en transe, elle gesticulait, elle criait comme ça se débattait, comme ça se débattait. En réalité, elle se débattait contre les esprits des eaux qui sont manifestés ce jour-là. Elle se battait. Si cette femme avait vu la parole de Dieu, et c'est le cas avec Moïse Mbié, ces faux pasteurs, ces débauchés sexuels, que même les mondains et les mondaines dénoncent, Moïse Mbié baptise les gens sont en transe, les gens crient. Regardez les nuits de réveil à la Shura Kotu, où quand il prie pour les gens, soit disant l'esprit se manifeste, les gens crient, les gens se tortillent, les gens... Non! Quand un démon se manifeste, il fait hurler la personne, il fait crier la personne. Quand le Saint-Esprit se manifeste, dans le calme, dans le calme, quand quelqu'un est délivré, il ne se tortille pas toute la nuit. Il pousse un cri, il se tortille. Quand le démon sort, la personne reprend reprend le calme, la personne se calme. Mais ces gens qui sont délivrés, qui vont d'église en église, ils vont dans telle église, ils passent le temps à se tortiller, ou elle passe le temps à se tortiller, jusqu'à la fin de la délivrance le matin, délivrance entre guillemets, il va encore dans une... Donc, il passe le temps à être en transe. Elle passe le temps à être en transe. Quand Dieu délivre quelqu'un, c'est instantanément, c'est sur le champ. Ce n'est pas une délivrance qui prend des années. Parce qu'une délivrance qui prend des semaines, des mois, des années, non. Ce n'est pas une délivrance. Alors, voyons mes frères et sœurs comment les esprits malins se manifestent. Avant de voir comment ils se manifestent, nous sommes en train de conclure l'introduction. Avant de voir comment ils se manifestent, lisons très bien ce verset phare. Notez, mes frères et sœurs, ce verset. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire quoi? L'Esprit de Dieu en toi ne t'amènera pas à hurler, ne t'amènera pas à faire les choses. Et dans ce groupe, justement, Bar Jésus revient bientôt, pour ne pas dire Jésus revient bientôt, le faux Jésus. Parce que la Bible nous montre qu'il y a un faux Jésus, il y a un faux esprit, il y a un faux évangile. Alors, il y a un faux esprit qui se manifeste. Les gens tremblent, les gens sont en transe, les gens crient, hurlent.
on fait parler soi-disant Jésus. C'est un démon de vaudou qui parle à travers une personne, à travers un enfant. Une femme ayant la mise de prostituée commence à être en transe et vous voyez comment elle caresse la tête de ses membres. On montre la vidéo. Elle se met à caresser les jambes, elle se met en transe, elle est l'ivrognerie. L'esprit de sexualité qu'on va voir, c'est une des catégories d'esprit qu'on va voir aujourd'hui. L'esprit d'impureté sexuelle se manifeste. Elle est en transe et on dit que c'est l'esprit de Dieu. Imaginez-vous, moi, votre frère Georges, je me mets maintenant, ou moi, je suis en train d'enseigner, je me mets à hurler, je commence à entendre, je commence à désactiver-vous sur le champ. Parce que si vous ne vous désactivez pas, vous serez en contact avec un nouvel esprit. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas le bon sens? Imaginez-vous où je suis là. Je commence à crier, hurler, je commence à grincer, à écumer. Si vous ne désactivez pas, c'est que vraiment, il y a un problème. Désactivez-vous et commencez à prier pour moi et dites peut-être qu'il y a quelque chose à arriver à Georges. Et c'est quelque chose de quoi? Il est possédé par l'esprit impur. L'esprit de Dieu ne te possède pas, ne te contrôle pas, ne t'amène pas à faire des choses involontaires. Voyons quelques exemples dans la Bible de comment ce sont les esprits qui amènent les gens à faire des choses involontaires. À aller, à crier, à faire des choses insensées. Qui sont au-delà des normes de bienséance et de scrupules sociaux. Voyez, par exemple, en Marc chapitre 1, on a deux versets dans Marc chapitre 1, verset 23 et verset 26. Dans la synagogue, il se trouvait un homme ayant un esprit impur qui s'écria. Donc, quelqu'un qui se met à crier, à hurler, c'est un esprit impur. Est-ce que vous comprenez? Stupide, apprenez le discernement, nous dit Proverbe. Et c'est ce que nous sommes en train d'apprendre. Donc, prenez l'apprentissage. À partir d'aujourd'hui, vous voyez quelqu'un hurler dans une assemblée et s'agiter, c'est l'esprit. Donc, un esprit criant. Et dans Marc chapitre, toujours 1 verset 26, l'esprit impur sortit de cet homme en l'agissant comment? Avec violence et en poussant un grand cri. C'est ça. Je n'invente pas, je vous montre la parole de Dieu. Si vous lisez beaucoup la parole de Dieu, c'est une étape pour avoir le discernement, pour apprendre le discernement. Outre le discernement que Dieu te donne comme un don, il y a un discernement que tu dois apprendre à la lumière des Écritures. Est-ce que c'est clair? Voilà le discernement que nous apprenons à la lumière des Écritures, à savoir que quand tu vois quelqu'un commencer à hurler, quelqu'un soi-disant prophétise, une femme qui se met à prophétiser, un homme qui prophétise, il est en transe, il ne se contrôle plus. C'est un démon. Ceux qui ont le discernement vont chasser ce démon au nom de Jésus-Christ s'ils reçoivent la permission de Dieu. C'est un démon. Vous voyez, l'esprit impur sorti de cet homme en agissant avec violence et en poussant un cri. Il n'est pas dit que cet homme continue à prophétiser, à vous dire de vous repentir du péché, à vous dire repentez-vous, tu es là, tu es en transe, repentez-vous, Jésus revient bientôt, tu pleures, la barre sort, tu écumes, tu es en transe, tu as les crises d'épilepsie et tu dis que Jésus revient bientôt. C'est un faux Jésus qui revient bientôt dans la nuit. C'est pour ça que tu es surprise d'avoir maintenant les mauvais esprits qui te visitent la nuit tous les jours. Voilà le Jésus qui revient. Il revient dans tes rêves, dans ta vie, alors que tu t'es délivré. Beaucoup de ceux qui suivent même Jésus-Christ ont été embobinés, sont retournés. Voilà, c'est Jésus, c'est dans Jésus qui revient dans ta vie, dans tes rêves, dans tes songes. Détruit ta vie. Voilà, c'est Jésus qui revient. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un commence à prophétiser et en transe, commence à écumer, commence à crier. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un démon qu'il faut chasser. Quelqu'un qui commence à vous donner un message. La morve sort du nez, la bave, les cris hystériques, la transe, les manifestations épileptiques. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit. Voilà le discernement. Vous voyez pourquoi le discernement est important. Vous voyez pourquoi le discernement est important. Et un autre verset, justement, pour nous montrer comment les démons se manifestent. Toujours dans ce contexte, Marc chapitre, les évangiles nous montrent beaucoup de détails. On a Marc chapitre 20, on a mené à Jésus un enfant qui était
possédé. Et en Marc chapitre 9, verset 9, qu'est-ce qu'on voit? Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre, il roula en écumant. Écumant, ça veut dire quoi? La morve sort du nez, la barbe sort du nez, comme cette fillette, cette gamine du groupe Jésus, Jésus revient bientôt. Voilà ce qui se passe. Voilà la révélation. Donc, mon frère, ma soeur, si tu avais vu ce verset, rien que le détail écumé, ça veut dire l'écume, la morve sort. En voyant la gamine de Jésus revient bientôt, tu sais que c'est un démon. Est-ce que c'est clair, mon frère, ma soeur qui me suit? Est-ce que c'est simple? C'est pour qu'on aime ce qui est compliqué. Voilà, pour qu'on aime ce qui est compliqué. Voilà la révélation. Donc, tu es dans une assemblée. Quelqu'un commence à prophétiser. Repentez-vous, laissez le sexe, laissez l'ivrognerie. La mort commence à sortir. Pensez à ce verset. Pensez à ce verset. Donc, désormais, quand vous encore, c'est parmi vous, parce qu'il y a encore quelques-uns qui sont séduits, qui disent que vraiment, ça peut être vrai. Vraiment, pourquoi Georges aussi exagère comme cela? Peut-être qu'ils ont, peut-être, il n'y a pas de peut-être. Lis ta Bible. Stupide, apprends le discernement. Et tu apprends le discernement en étudiant la parole de Dieu. Écumé, ça veut dire que la morve sort. Si la morve sort là, c'est un démon. La barbe sort, c'est un démon. Les larmes commencent à couler là, c'est un démon. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Je suis content d'exposer ces choses. Voilà. Donc, rappelez-vous de ce verset, Marc chapitre 9, verset 20, et le mot écumé. Écumé. Il y a un autre détail, dans Marc chapitre 9, verset 18, avant le verset précédent. En quelques lieux qui le saisissent, le démon, l'esprit le jette par terre, l'enfant écume, grince les dents. Il y a des détails. On a vu, l'enfant s'agite, soulier s'agite. Il y a des caractéristiques des démons. L'enfant s'agite. Il écume, c'est-à-dire que la morve sort du nez. Il grince les dents. Grrr, 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 grrr. Il grince les dents. C'est un démon. C'est un démon, ce n'est pas le Saint-Esprit. Associer ça au Saint-Esprit, c'est un péché grave. C'est un démon. L'enfant grince les dents. Donc, notez, soulignez les traits de caractère des esprits impurs. Marc 1, 23. Il s'écrit. Marc 1, 26. Agite avec violence, poussant un grand cri. Marc 9, 20. Agite avec violence. Il tombe par terre. Aujourd'hui, les gens veulent tomber. Il y a des gens qui disent, mais moi je suis parti, moi aussi je veux tomber. Les gens tombent, je veux aussi tomber. Dans la Bible, quand un homme tombait, il tombait son visage pour adorer Dieu. Aujourd'hui, les gens tombent, ils veulent tomber. Il y a des gens qui me disent, frère, vraiment, moi aussi, je suis parti là, je voulais aussi tomber. Il y a une sœur qui est réunie avec nous aujourd'hui, Blandine, qui a été délivrée de Vindigny. Espère en fait tomber les gens. Tombeur professionnel. Les gens tombent. Non. Quand dans la Bible, quelqu'un tombait, il tombait sur sa face pour glorifier Dieu. Aujourd'hui, les gens tombent, soi-disant, ils sont délivrés. Mais est-ce que vous avez vu? Ces récits nous montrent ce qui se passe dans ces églises. Tomber. Souligner tomber. Ah, mes frères et sœurs. L'enseignement est profond. Souligner tomber. Je vais reprendre tous les traits de caractère des esprits impurs. Et on peut faire 2 heures seulement sur cet aspect. On peut faire 2 heures sur cet aspect. Il y a l'aspect quoi? Je reprends Marc chapitre 1, verset 23. L'esprit impur fait crier. Il s'écrie. C'est une manifestation de l'esprit démon. La violence, il agite avec violence. Il se secoue, il enclenche. C'est une catégorie. Marc chapitre 1, verset 26. Il pousse un grand cri. Marc chapitre 9, verset 20. Agite avec violence aussi. Il se roule en écumant, ça, la morve sort, la barbe sort, les larmes sortent. Il tombe par terre. Ça, c'est la spécialité des faux pasteurs. Fait tomber les gens. Donc voilà, tomber. Il est sur le Saint-Esprit qui se manifeste, les gens tombent. Quand ça, c'est pas le Saint-Esprit, c'est les démons. Marc chapitre 9, verset 18, on voit l'autre détail. L'enfant écume toujours, mais l'autre détail, c'est qu'il grince les dents. Et toujours dans Marc chapitre 9, maintenant verset 22, l'Esprit t'amène
l'esprit le jette dans le feu, dans l'eau pour le faire périr. Voilà. Et dans Luc chapitre 4, verset 33, lisez les évangiles. Il ne peut pas vous citer tous ces versets. Ces versets que je suis en train de citer sont dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Désormais, en lisant ces versets, en voyant comment Jésus délivrait, en voyant comment les démons se manifestaient, vous pouvez recenser beaucoup de traits de caractère. On a recensé quelques-uns. Tomber par terre. Quelle est la caractéristique dans ces églises? C'est tomber par terre. Au point où il y a les nouvelles professions dans les églises, professions d'attrapeurs. Ils sont là maintenant en train d'attraper avec les pains. Les femmes sont habillées, nues comme des prostituées, il y a encore des pains. Pourquoi vous avez encore des pains? Pourquoi vous n'apportez pas les pains normalement tous les jours? Pourquoi vous apportez seulement les pains quand ils vont tomber, les jambes en l'air avec le pantalon serré? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs? Donc, tomber, c'est un grand caractère dans les églises aujourd'hui. Tomber, il n'y a rien de nouveau. Et étudier la parole de Dieu, ça prend le discernement. Tu vois ça à la télévision, sur YouTube, ou dans une assemblée, tu sors en courant. Parce que ce n'est pas Dieu. Tomber là. On vient de voir que tomber, c'est une manifestation du diable. Voilà. Tomber. Tomber, c'est une manifestation diabolique. Dans Actes chapitre, même au temps, ça c'est au temps de Jésus dans les évangiles. Mais au temps des apôtres même, qu'est-ce qui se passe? C'est que Actes chapitre 8, verset 7, les esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. En poussant de grands cris. C'est la même chose jusqu'aujourd'hui. Et Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.